aujourd'hui pour ma palle du mois de la fantaisie organisée par Pikiti Bookin. Stéphanie, de son prénom. Alors c'est un rendez-vous que j'attendais avec grande impatience. Si comme moi, vous êtes fan des aventures dans des mondes imaginaires absolument magnifiques, la fantaisie, bah, c'est pour vous. Hein, voilà, moi j'adore ça. Voilà. Si vous imaginez en guerrière à dos de dragon ou en roi d'un monde féerique, enfin voilà, c'est totalement pour vous. Donc je vais vous montrer aujourd'hui ma palle. Vous parler des bouquins, je ne le ferai pas, tout simplement parce que je ne sais pas parler d'un bouquin. Voilà, j'adore lire, mais quand il s'agit d'en parler, je suis un petit peu cruche. Donc je vais tout simplement vous montrer ma palle et vous montrer tout ce que j'ai choisi par rapport au menu. Donc moi j'ai tout écrit dans mon petit carnet de lecture. C'est parti. Donc elle a essayé de créer une petite histoire. Alors, avant, tout d'abord, quand on parle de fantaisie, au sens français du terme, fantaisie, c'est assez strict. Elle table vraiment sur la fantaisie au sens très très large du terme pour qu'on puisse vraiment se faire plaisir et mettre un maximum de livres qui nous plaisent, qu'on a dans nos palles. Donc voilà, vraiment au sens large, ne vous prenez pas la tête, hein. Voilà, c'est pas le but quand on fait ce genre de petit challenge, c'est plus pour se faire plaisir et lire vraiment un maximum de livres qui nous donnent envie, donc voilà, il faut le prendre vraiment au sens très large. Donc, je disais, c'est parti, elle a essayé de créer une petite histoire. Donc, tout d'abord, le menu 1, c'est bien au chaud dans notre monde. Donc, tout d'abord, nous avons appris. Donc, il fallait trouver un livre qui parle d'apprentissage, d'école, de formation. Alors, oui, Harry Potter, ça rentre, mais honnêtement, Harry Potter, on les connaît. Hein, on va tabler sur autre chose pour changer. Alors moi j'ai décidé, ça fait un moment que je l'ai dans ma palle et que je n'arrive pas à le sortir et donc à chaque fois je me le mets, je ne le lis pas. Donc ça va être un petit peu un challenge aussi ce mois-ci. Celui-ci, ça va être le premier tome de l'Assassin Royal de Robin Hobb. Donc là c'est l'apprenti assassin, voilà le tome 1. Donc je me suis mis mes petits marque-pages entre guillemets pour séparer les tomes. Donc moi je veux lire le premier, voilà, ici. Ouais. Il fait quand même ouais, plus de 400 pages. Hein. Et alors c'est écrit tout petit. Voilà, c'est pour ça qu'il me fait un peu peur. Ensuite, eh bien, nous avons vécu de longues aventures. Donc là, il fallait trouver des tomes de sagas. Alors les sagas, dans le genre fantasy, ça court les rues. Hein. Clairement, il n'y a que ça, quasiment. Donc c'était assez facile. J'ai décidé de prendre le tome 1 de H Princess. Voilà. De Laura Sébastien. Ça fait un moment pareil que j'ai dans ma palle, que je me le mets à chaque fois et que je ne le lis pas. Donc il est temps, vraiment. Et je me suis mis également, alors oui j'en ai mis pas mal, hein, vous allez voir. J'ai une sacrée pile à lire pour ce mois de mai. Voilà, désolée, c'était la pause chien qui a envie de sortir. Donc, je vous parlais donc de H Princess et en deuxième, je vous disais, oui, j'ai mis pas mal de livres, je n'irai jamais tout, j'ai une palle gigantesque pour le mois de mai, mais c'est pas grave. Eh bien, il s'agit du Sorceleur. Le tome 4, alors moi j'ai des éditions France Loisirs avec 2 tomes à chaque fois. Donc là, j'ai déjà lu le tome 3 et il me reste le tome 4. Voilà. Le Sorceleur, j'aime énormément. Je connaissais le jeu vidéo parce que mon chéri y a joué. Je ne connaissais pas du tout les livres et en fait c'est totalement différent. Et franchement j'adore. Voilà, donc j'ai hâte de continuer et j'aimerais bien m'enchaîner le reste puisque j'ai les autres tomes derrière moi. Ensuite, eh bien, nous avons rencontré des gens exceptionnels. Et donc là, il fallait trouver un livre avec de la magie, de la sorcellerie. Et c'est très 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 facile dans la fantaisie. Il y a de la magie à peu près partout. Donc là, j'ai choisi... Oups, je vous fais bouger. J'ai choisi Les Faucons de Ravera de Melissa Caruso. Gros bébé, oui. Alors, c'est un intégral, bien sûr. Je ne vais pas lire la totalité de ce bouquin. On est d'accord, hein, parce que 1700 pages, quoi. Enfin, 1600. Je vais essayer de lire le premier tome, déjà.
on en reparlera après. Hein. Le premier tome faisant... Alors attention. Il m'a l'air déjà bien costaud. Hein. Oui, je confirme. Oui, je confirme, oui, 542 pages. Voilà, 540, allez, sans les remerciements. Mais c'est écrit gros. C'est écrit assez gros, donc ça ira, ça devrait aller. J'arriverai jamais à lire tout ça, c'est impossible. Et puis nous avons découvert que nous avions un destin. Touloum. Donc là, il fallait trouver un livre avec un élu, une quête. Pareil, hein, dans la fantasy, c'est assez simple. Il y a ça absolument dans tous les bouquins. Moi, je me suis choisie le premier tome de Grisha. Voilà, de Leigh Bardugo. Alors, pareil, c'est un intégral. Je ne lirai pas les trois, bien évidemment. Je m'arrêterai au premier. Celui-là est beaucoup plus petit. Donc celui-là, ça va aller vite. Ouais, ça va aller vite. On est à 340 pages. Voilà. Et c'est pareil, c'est écrit gros. Donc ça va le faire. Je vais le lire très rapidement. Je pense même que ça va être mon premier du mois de mai. Puisque je veux absolument lire cette trilogie ainsi que la duologie de Six of Crows pour pouvoir regarder la série Netflix. Voilà. C'est fini pour ce premier menu. Maintenant, nous allons traverser la forêt. Deuxième menu. Et commençons le périple. Donc c'est parti pour un voyage. C'est pareil, des livres de fantasy où il y a un voyage, ben, ça court les rues, j'ai envie de vous dire. Moi, j'ai choisi... Alors non, mais pour vous dire, à chaque fois je vous dis ça parce qu'en fait, vraiment, elle n'a pas mis de contraintes, elle n'a pas mis des choses trop dures. On peut vraiment trouver tous les livres qu'on veut, quoi. Enfin, franchement, pour ça, Steph, elle est top. Même l'année dernière, c'était déjà comme ça. Moi, je prends vraiment un réel plaisir à faire ces challenges du mois de la fantasy. Donc, on commence le périple. Je le commence avec Rebelle du désert. Bah, je pense que niveau voyage, là, je vais voyager, clairement. Pareil, hein, 3 tomes. Je ne sais en lire qu'un seul. C'est pareil, je ne sais pas. Faudrait que je me mette mes petits... Chapitre 14. C'est une blague. Chapitre 8, 7... Ah, ou alors c'est une duologie. Bon, on sait pas. On sait pas. Ça, c'est peut-être une duologie alors. Ouais, je sais pas. Ah non, attendez. Ah non. Non. Le premier tome est tout petit. C'est une blague. Il fait 288 pages le premier tome. Mais c'est pareil, je vais le lire à une vitesse vertigineuse. C'est génial. En plus, les chapitres ont l'air super petits parce que 288 pages, 30 chapitres. Autant vous dire que je vais le gober. Je vais le gober. Bon, génial, j'ai hâte. Bon, je vous donne pas les résumés parce que sinon ça ferait une vidéo beaucoup trop longue. Mais je vous mettrai. Je vais me faire une palle sur Livre Addict et je vous la mettrai en barre d'infos. Comme ça, vous pourrez regarder ma palle et bien en détail et regarder tous les résumés. Ce sera plus simple. Parce que là, si je commence à vous lire les résumés, dans 2 heures, on y est encore. Hein. Nous sommes allés à la rencontre des autres. Il fallait trouver un livre avec un petit peuple. Avec un petit peuple, c'est-à-dire les trolls, des fées, enfin tous les petites créatures qu'on peut trouver dans les mondes de fantasy. Et j'ai donc décidé de prendre Le Prince Cruel de Holly Black. Voilà, voilà. Ça fait... Enfin, je l'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça. Et j'en ai entendu vraiment beaucoup parler. Donc voilà. Je suis pas d'autre... Et je pense que ça rentre parfaitement bien dans cette catégorie. Si ça rentre pas, honnêtement, c'est de la fantaisie, on va pas m'emmerder, ok? Non, mais je sais qu'il rentre dedans, on me l'a dit. Ensuite, eh bien, nous avons fait une partie de cette forêt à cloche-pied. Oui, on s'était pété une guibole. Et du coup, obligé de le faire à cloche-pied. Voilà, on n'a plus le choix, là, on est au bout de notre vie. On a rencontré le petit peuple, ça s'est super mal passé. C'est la guerre, on s'est pété une jambe. Et maintenant, on continue à cloche-pied.
Et j'ai décidé de prendre, alors à cloche-pied, oui, que je vous explique parce que c'est bien gentil, je dis des conneries, mais à cloche-pied, en fait, il fallait se lancer un défi. Voilà, c'était ça le petit... Bah oui, on n'allait pas lire le bouquin à cloche-pied, non, non, on n'a ni queue ni tête cette affaire. Non, c'était se lancer un défi pour avoir un petit peu de difficulté. Mon défi, eh bien à moi, c'est Oraison de Samantha Bailly. Voilà, pourquoi? Parce que je l'ai acheté en me disant que ça avait l'air génial, juste parce qu'il y avait beaucoup d'avis positifs. C'est mon genre. Alors que ça veut rien dire, hein, peut-être que je ne vais pas aimer. Et en fait, le problème, c'est que déjà, j'aime pas la couverture. Voilà, je n'aime pas. Elle me donne pas envie. Et c'est quand même un sacré gros bébé également, puisque c'est un intégral. Alors, c'est pareil, je vais sûrement pas lire les 3 tomes. Sûrement pas. Je regarde combien ça fait de pages. Le premier tome. Ouais, je sais même pas si c'est vraiment découpé ou pas. Je pense pas. Je ne pense pas. Donc je ne sais pas. Ah si, attendez. Si, parce que là, on est à la langue du silence. La langue du silence. La langue du... Ah, la langue du silence. Alors attendez, je vais vous trouver... Ah voilà. Oui, il y a quand même pas mal de pages. Ouf. Ah oui. Ah donc c'est une duologie alors. Donc c'est une duologie. Ok. Et le premier tome fait... Oh ça va, 330 pages. Ça reste correct. Mais en fait il me fait pas du tout envie. Donc c'est mon gros défi. Il va vraiment falloir que je me motive à le lire. En plus c'est pas écrit très gros. C'est quand même un sacré gros livre. Et c'est écrit tout petit quoi. Donc voilà. Pas du tout envie, pas du tout, voilà. Mais une fois que j'ai un livre, je n'aime pas ne pas le commencer. Voilà, je peux pas me dire je vais revendre un livre si j'ai pas essayé de le lire. Voilà. Hein c'est moi et mes problèmes psychologiques. On est plusieurs là-dedans. Et puis, à la fin, on était tellement fatigués avec notre jambe de bois et, et nos milliers de kilomètres parcourus dans cette putain de forêt qu'on a décidé de faire la fin en volant. En survolant, pardon, excusez-moi. Donc il fallait trouver un livre avec des créatures volantes. Pareil, hein. Excusez-moi, mais en fantasy, des créatures volantes, il y en a à l'appel, hein. Que ce soit dragons ou autres, surtout des dragons. Il y en a beaucoup, et moi j'adore les dragons. Et ça fait un moment pareil que j'ai celui-ci dans ma pile à lire et que je ne le sors pas. Tout simplement parce que j'ai peur également, bah oui. Et oui, on achète et puis après on se dit « Oh, mais oui, imaginez, j'aime pas !» Bah ouais. Donc je ne l'ai toujours pas lu et pourtant c'est de la fantasy jeunesse, ce qui fait que c'est très simple à lire. C'est vraiment jeunesse, hein, parce que c'est à partir de 9 ans, je peux pas faire plus jeunesse. C'est le premier tome des Royaumes de Feu de Thuy T. Sutherland. Je ne sais pas si je le prononce correctement. J'adore les dragons. J'adore les dragons, voilà. Moi, tu me fous des dragons, le livre peut être nul, il y a des dragons. Ok, mais malgré tout, je me dis, est-ce que c'est pas trop enfant pour moi, malgré que j'ai encore 8 ans dans ma tête. Voilà, je ne sais pas. Donc on verra. Je vais me motiver, ce sera sûrement un des premiers que je lirai également. Et je vais sûrement vous dire ça avec tout le reste, en fait. Non, peut-être pas tout le reste quand même. Mais la plupart, en fait, j'ai envie de les commencer en premier. Donc il va y avoir un réel souci. Je crois que ça va être monsieur qui va me choisir mon livre pour le premier. Parce que sinon, je ne vais jamais y arriver. Ensuite, eh bien, nous sommes arrivés vers d'autres contrées. Enfin, alléluia, on a quitté cette forêt de la mort. Et, eh bien, pour y trouver l'amour, bien sûr. Donc là, bien sûr, Maïsa s'est éteinte. J'ai mis deux tomes, parce que moi j'adore l'amour, j'adore la romance. Et donc du coup, je me suis mis Prince Captif, le tome 2. Voilà. Alors, Prince Captif, c'est un petit peu, donc de CSPK, pardon. C'est un petit peu spécial quand même, hein. C'est du MM. D'accord, donc mal. Moi, c'est mon premier mal. Ça fait bizarre de dire comme ça. Mon premier MM, c'est mieux. Ouais. Et en fait, le premier tome, faut savoir, c'est un petit peu spécial quand même, hein. Ça parle de
de domination, de combat dominant-dominé, hein. Je sais pas trop comment vous expliquer ça. Je parle très mal des livres, mais voilà, faut le savoir, c'est assez spécial. Tout le monde ne va pas aimer. Je pense que le tome 2 sera totalement différent. On va vraiment rentrer plus dans la romance entre les deux personnages principaux. Donc ça devrait être un petit peu mieux, bien que j'avais aimé le premier tome, moi. J'avais juste à certains passages, je me suis dit, oh, quoi. Bon, dis donc, bizarre ça. On va se calmer. Et le deuxième, je l'ai pris sur ma liseuse. Il s'agit... Alors attendez, est-ce qu'il faut que je retrouve le... Alors ça c'est pareil, j'en ai entendu énormément de bien. Après la poussière. Elle sent pas beaucoup ma liseuse. Il s'agit de Calliope, le tome 1. Voilà, alors je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Je n'ai pas lu le résumé, encore une fois, je me suis basée uniquement sur les avis positifs. Et là, il y en a à l'appel. Franchement, il y en a à l'appel. Apparemment, il plaît énormément. Et c'est vraiment de la romance. Fantasy, bien sûr. On reste dans le thème quand même, les gars. Voilà. Donc, ensuite, eh bien, nous sommes aussi allés vers d'autres contrées pour y trouver un apprenti. Donc là, il fallait de la littérature jeunesse. Eh bien, à part Les Royaumes de Feu, mon deuxième qui était fort jeunesse, c'était le tome 2 de La Malédiction de l'Épouvanteur. Voilà. J'ai lu le premier tome à l'occasion du mois de la fantaisie l'année dernière, donc je me suis dit c'est pas mal de ressortir le tome 2 pour cette année. Donc voilà, j'avais beaucoup aimé le premier, ça se lit hyper rapidement, c'est de la jeunesse, c'est écrit gros, les pages sont épaisses, donc il a beau être assez gros, au final il fait quoi allez, 340 pages, donc ça se gobe tout seul, quoi. Donc ça c'est des livres que je vais pouvoir manger en un rien de temps. Prince Captif c'est pareil, à mon avis je vais me le bouffer. Calliope sur la liseuse. Donc il y a peut-être moyen que j'en lise plus que ce que je pense. On va essayer, on va se faire un petit challenge. Et puis, eh bien nous nous sommes laissés porter. Et là, donc c'était soit une lecture commune, soit laisser quelqu'un choisir, ou alors écrire les livres sur des bouts de papier et tirer au sort, enfin... Il y avait vraiment moult choix. Moi, j'ai choisi 2. J'ai choisi une lecture commune que Steph a mis en place dès l'entrée. Alors, je ne l'ai pas encore, je ne l'ai pas acheté. Ça va arriver, hein, on attend le salaire. Voilà, c'est la fin du mois, quoi. Et puis ensuite, j'ai laissé monsieur me choisir un livre. Alors, lui, il choisit en fonction de la couverture. Et il m'a pris celui qui a la moins bonne note de tous ceux que j'ai dans ma bibliothèque. Alors, un peu dégueu. Mais de toute façon, je veux le lire puisque je veux regarder la série Netflix également. Il s'agit de Cursed, de Thomas Wheeler. Voilà. Oui, les avis sont pas top. Moi, c'est le résumé qui m'avait donné super envie en fait. J'avais pas encore lu les avis à ce moment-là. Mais en gros, c'est un petit peu une histoire d'Arthur. J'ai un bug. Non, mais sérieux, ça ressemble à rien là ce que j'ai fait. Donc, c'est un peu une histoire arthurienne, on va dire, mais vraiment bien modifiée. Hein. Là, déjà, le départ, l'épée a choisi la Dame du Lac. Donc, voilà quoi. Accompagné d'Arthur, faux chevalier, menteur et séducteur. Voilà, c'est un petit peu différent. Moi, je suis une grande fan de Kaamelott. Alors, pour détrôner Kaamelott, c'est impossible, n'est-ce pas? Ça n'a rien à voir, clairement. Ça n'aura rien à voir avec Kaamelott, je pense. Mais... Ouais, voilà, en fait, Nimue, donc elle, en gros... elle a une mission. Alors j'aurais très bien pu le mettre également, vous voyez, dans Nous avons découvert que nous avions un destin avec Éluquette. Puisque ça rentrait tout à fait dedans. Elle est chargée d'une mission, c'est de remettre l'épée à Merlin. Voilà, c'est une quête, je suis désolée. Voilà. Mais non. Bref. Je pars totalement loin.
On va revenir où on était, hein. Okay. Donc Elantris, je peux pas vous en parler non plus parce qu'au final, j'ai lu rapido. Il y avait 2 choix possibles, je ne sais plus lequel était le deuxième. Donc il y avait, je crois que c'était La guerre du pavot. Voilà, il y avait 2 choix possibles et j'avais vraiment envie de découvrir les 2 et j'ai pris le moins cher. Voilà. Je vais pas mentir, hein. La guerre du pavot est à 22 ou 24 euros. Donc non quoi. Voilà. Et puis, pour finir, nous avons découvert une nouvelle ville. Et là, pas compliqué, Urban Fantasy. Bah, de l'Urban Fantasy, il y en a à revendre aussi. Alors moi, je me suis mis... je me suis mis sur la liseuse. Bien sûr, il faut que je le retrouve, hein, c'est comme d'habitude. La fille qui est trop bien préparée. Moi, je suis en carton, sachez-le. Bah, je le retrouve pas, voilà. Bonne journée, à bientôt, au revoir. Je suis fatigante. Vous le saviez ou pas? Je ne le retrouve pas. Mais il s'agit de Ivy Wild, le tome 1. Mais c'est bizarre que je le retrouve pas, par contre. Ça me perturbe. Pourquoi je le retrouve pas? Et je suis sûre qu'il est sous mes yeux, là. Je le retrouve pas. C'est pas grave. C'est pas grave. Enfin, je dis ça, mais si, c'est grave. Donc voilà, il s'agissait tout simplement de Ivy Wild, le tome 1. Donc c'est de l'urban fantasy avec de la magie. Ah, il est là. Mais oui, c'est parce qu'il n'est pas marqué Ivy Wild. Excusez-moi. Je vous l'ai dit, hein, youtubeuse en carton. Alors. Voilà. Il s'agit de celui-ci. Donc le tome 1. Quand fainéantise rime avec magie. Voilà, donc c'est ça a l'air d'être un petit peu what the fuck. Et moi j'aime bien quand c'est rigolo et que c'est what the fuck. What the fuck. Et en deuxième, et il y a même peut-être un troisième. En deuxième, je me suis prise The Mortal Instruments, le... Putain, mais je bug en fait. The Mortal Instruments, le tome 2 de Cassandra Clare. Tant que cette vidéo se finisse, les gars. Voilà, j'ai adoré le tome 1. C'est pareil, ça se bouffe. Ça se bouffe, voilà. Et il est plus petit que le tome 1 en plus. Oui, ça, bah, ça 100 pages quand même, hein, c'est un beau bébé. On va pas se mentir, hein, voilà. Mais j'ai adoré le tome 1. Je suis amoureuse de cette saga. Et je n'ai lu qu'un seul tome, d'accord. Donc voilà, je vais encore vous dire la même chose, mais c'est sûrement un des premiers livres que je lirai ce mois-ci. Oui, bah oui, je suis récupérable, quoi. Hein, et je m'en suis mis un troisième, c'est un bonus. Voilà, parce que je ne sais pas si je vais me l'acheter. Mais j'en ai très envie, puisque je dois me l'acheter depuis au moins 2 mois. Voire 3. Il s'agit de Rebecca Keane, le tome 2. Pareil, un urban fantasy, une meuf trop badass, qui bute tout plein. Voilà. Elle est trop bien, clairement. Je crois d'ailleurs que le tome 1 il est quelque part, non? Non, j'ai rêvé. J'ai rêvé. Je sais pas où j'ai mis. Je sais pas, mais j'avais adoré. J'avais adoré, donc voilà. Eh bien, nous voici arrivés au bout de cette aventure, cette épopée. Ça me fait un total quand même de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 voire 17 livres. Sur un mois, généralement, j'en lis gros maximum 8 ou 9 quand vraiment je suis bien lancée, quoi. Là, par exemple, j'en ai eu que 4 en avril. Donc, je ne sais pas du tout si j'arriverai au bout de cette palle. Et je ne pense pas que j'y arriverai, hein, ce n'est pas possible. Mais on va essayer d'en lire un maximum parce que moi, c'est vraiment la fantaisie, ça me botte à mort. J'adore ça, je pourrais en lire tout le temps. Et si en plus, bah, comme dans certains, on rajoute de la romance, bah, c'est que du bonheur pour moi. Donc voilà, je ne vous ai pas précisé, je vous le dis à la fin, si vous n'êtes pas arrivé jusqu'ici, tant pis pour vous.
ce mois de la fantaisie, bah c'est un mois, hein, d'accord? Donc, ce qui vous prend pour une débile. Bah forcément, si c'est le mois de la fantaisie, c'est un mois, ok? Hein, voilà. Excusez-moi, c'est la fatigue. Trop de boulot. Voilà, j'essaye de me dédouaner. C'est du 1er au 31 mai. Il y a 31 jours en mai? Je sais pas. Je pense que ça doit être ça. Oui, parce qu'on avait le 30, donc 31 mai. Ouais. Je pense que c'est ça, ouais. Donc voilà, c'est du 1er au 31 mai. Si jamais vous avez envie de vous joindre à nous, n'hésitez pas, je vais vous mettre le lien de la vidéo de Pikitty Bookin afin que vous puissiez aller voir cette vidéo où elle vous explique tout. Je vous mettrai également le vidéo de sa pile à lire à elle pour ce mois de la fantaisie. Et puis oui, je vous mettrai le lien de ma... Je sais plus ce que je voulais dire. Je vous mettrai le lien de ma pile à lire sur Livre Addict, c'est ça, voilà. C'est ça que je voulais dire. Et bien c'est tout pour cette petite vidéo. Juste un petit jeu, juste comme ça pour voir. Ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout, mettez-moi une épée. Je sais pas si ça existe, une épée ou un truc en rapport avec la fantaisie, genre, je sais pas, un cheval, un boulet. J'en sais rien, un truc qui pourrait avoir un rapport avec la fantaisie, ok, je comprendrai. Voilà, mettez-moi ça si vous êtes arrivé jusqu'à ces 23 minutes et 15 secondes. Comme ça, je saurai si vous avez été courageux et vous m'avez écouté déblatérer mes conneries jusqu'au bout. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à très vite. Peut-être que je ferai un bilan mimé pour vous dire un petit peu mes lectures et si j'y arrive ou pas, si ça me plaît ou pas. Voilà. Des gros bisous. À très vite.